C'est parti, bonjour mes amis, chères belles âmes, chères audites, j'espère que tout le monde va bien. Ah, c'est en train de bouger sur la caméra. Alors, elle est un petit peu instable, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais voilà, c'est ainsi. Alors, allons-y quand même pour démarrer ce tirage. Je suis ravie de vous retrouver et puis bien rester donc attentif à tout ce qui peut être dit. Encore une fois, alors là vous voyez j'ai rajouté des cartes qui vont parler un peu de la personnalité, du moins un peu plus profond, des obstacles un petit peu plus profonds qui peuvent être dans la personnalité, en vous ou par rapport à la personne à qui vous pensez peut-être, et aussi à une situation qui se présente. Alors, encore une fois, le tirage peut parler de plusieurs personnes, des individus, d'un groupe, de plusieurs situations aussi. Donc prenez ce qui vous parle et puis orientez aussi, regardez ou écoutez ce qui se passe autour de vous. C'est voilà, c'est avant tout aussi, hein, c'est des tirages qui aident normalement, qui apportent, qui envoient un petit peu de résonance, de développement personnel aussi, ou de comment s'orienter, ou d'avoir des idées pour pouvoir avancer, savoir ce qu'il y a à faire. Hein, voilà. Donc là, bien que le tirage soit plus ou moins intemporel, on est quand même sur le samedi. Alors, Uranus qui vient de sortir. Donc ça, c'est le petit plus aussi, hein, toujours en marge. On voit qu'il y a une nature combative, mais un peu dans une forme de passé où je vois derrière, on avance, on a voulu peut-être se battre ou lutter, et je vois plus ce côté noir, mais ça s'éclaircit, hein, voilà. Peut-être qu'il y a eu un coup de colère aussi, ou d'énervement, ou justement d'une volonté de comprendre, parce que je vois quand même une personne plutôt juste, un esprit où on est plutôt sain, hein, voilà. Et en matière, la volonté, c'est quand même d'avancer, ou de clamer peut-être une justice, mais comme si c'était un côté passé. Alors par contre, on a quand même je vois bien cette épée là, mais alors c'est marrant parce que c'est une épée sans main. Ça veut dire que on a un combat, mais en même temps, on n'a pas le maintien, la main ne tient pas. Donc il vaut mieux laisser, hein, le conseil là serait de plutôt laisser faire les choses. Ça va revenir en matière, hein. Ça va revenir dans la matière, peut-être dans l'état d'esprit aussi. Il faut nettoyer peut-être ça, le côté énervement, etc. Mais ça se transmet quand même. Et je ne sais pas quoi dire pour l'instant, mais en tous les cas, l'action, si on veut soi-même faire ou agir, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de maintien. On n'est peut-être pas à la hauteur ou à la taille d'une situation, mais en tous les cas, combien même dans votre esprit c'est à la fois juste, et vous recommencez, en plus vous comprenez, ça revient en transfert dans la matière, quelque chose de toute façon va se créer, même si ce n'est pas vous, euh, même si vous n'avez pas cette possibilité d'agir, eh bien ça va se faire, et dans le sens dans lequel vous pensez. Donc restez bien, je dirais plus sur fidèle à votre pensée. Ne pensez pas avec noirceur, pensez avec réflexion, c'est ce qu'on voit, hein, plus à la réflexion. Mais à un moment, on avançait comme ça, dans la noirceur, avec quand même de la lumière. Hein, l'esprit était quand même bien éclairé, mais un côté un peu colère. Hein. Voilà, on était énervé peut-être d'une situation, etc. Mais c'était une situation quand même qui était... ça éclairait. Il y avait aussi peut-être une raison de s'énerver, d'être en colère, parce que là, je vois le noir et le blanc, hein, vraiment les deux là comme ça. Donc bien sûr, c'est la source de l'équilibre, et vous y accédez. Voilà, le seul truc, c'est peut-être de lâcher prise, parce que vous voyez que vous ne pouvez pas faire. Il n'y a vraiment pas de maintien personnel, on ne peut pas. Voilà. La seule puissance que vous avez, c'est d'envoyer ou de transmettre peut-être
de matérialiser quelque chose, hein, de refaire, de repartir peut-être par le haut comme ça. Alors là, peut-être un envoi dématérialisé, ça c'est possible. C'est possible quand même d'apporter ou d'annoncer quelque chose pour que ça s'enracine convenablement. Donc là, vraiment, il y a cet esprit assez guerrier que je vois ici, que l'oracle dit à voix. Alors, ben non, je reste avec les planètes parce que c'était la marge du jour. Donc là, on se réfère aussi, hein, après le 14 juillet, donc samedi. Alors il y a celle-ci qui voulait aussi venir. Bon, on voit quand même des états d'esprit assez reculés. Alors, je n'ai pas dit arriérés, je dis reculés, c'est-à-dire avec pas mal d'expérience, du savoir, de la sagesse. Et là, j'entends quand même le lâcher-prise. On prend beaucoup de recul et beaucoup de clarté. Alors c'est assez rigolo aussi, bah si quand même. Donc on est en train de traverser une vague un peu, alors c'est pas extraterrestre, mais on a un peu peut-être aussi les idées extra larges où on voit même au-delà. Il y a quand même un potentiel assez exponentiel, j'entends, parce qu'on voit au-delà, au-dessus de la vague. Donc il va peut-être se passer quelque chose, hein, peut-être qu'il y a un moment, un danger. Alors c'est marrant parce que là si on toucherait la sphère, hein, de la planète. Est-ce qu'il s'agirait de la Terre ou moi j'entends une autre? Alors c'est pas Saturne, j'entends plus Uranus, je ne sais pas ce qui se passe avec, mais il y a quelque chose aussi par là, qui est visé par là. Alors ce que j'entends, c'est que si quelqu'un en astronomie ou dans ce monde-là, de là-haut, hein, dans les recherches, c'est dans cette direction. C'est la direction d'Uranus dans laquelle il faudrait aller. Hein, plus. Hein. Donc, alors peut-être qu'il y a un point, je ne sais pas comment ça se fait là-haut, les calculs et tout, mais il y a peut-être aussi une reliance de distance entre Saturne et Uranus. Alors quelque chose se brise, mais on rentre dans la vague et on le sait. Hein, c'est comme si on savait ce qui est en train de se passer, mais en même temps cette brèche-là, elle permet d'avancer peut-être comme si c'était une porte, comme s'il y avait une voie ou un chemin ou une route et on va pouvoir la prendre là. J'entends même comme si on pouvait passer une porte dans l'espace-temps aussi. Donc là j'ai parlé de plusieurs choses, hein, d'un esprit, d'état d'esprit aussi plutôt visionnaire extra large. Et puis aussi là on voit une sorte de conquête. Quelqu'un va y mettre son empreinte, hein, un peu dans l'espace. Là on va apporter des lumières. Je sens qu'il y a aussi quelque chose qui brille, qui se nettoie, qui brille juste à la fin de la vague. Je ne sais pas de quelle vague on parle. Il peut y avoir une vague avec une population, une vague... c'est une situation qui est quand même assez grave, mais en même temps, dans cette situation-là, on arrive à s'élever, peut-être grâce à cette situation-là. Voilà, bref. La brèche, en tous les cas, quelqu'un utilise ça comme une forme d'opportunité aussi. Hein. J'ai les oreilles qui se bouchent, ça y est, de plus en plus, hein, même au niveau du nez. Mais... Alors voilà, on revient avec Uranus, donc il y a vraiment quelque chose aussi de particulier. Alors, pareil, je vois quelque chose, encore une fois, on est sur une découverte... c'est quand même incroyable. Je vois cette histoire-là c'est du désert, hein, mais c'est comme s'il y avait une brèche comme ça, un effondrement. Je vois du sable qui coule, hein, comme dans les... Comment est-ce qu'on les appelle? En fait, c'est des coulées de sable dans le désert, là, et qui sont en train d'engloutir. C'est assez impressionnant. Quelque chose sera peut-être visualisé ou vu aussi. C'est un peu... il y a quelque chose avec le désert, plus en Afrique. Quelque chose qui sépare, mais comme j'ai vu Mars là, on me dit ça peut être quand même aussi un peu provoqué, intentionnel. Voilà, ça y est. On va à la coupe. À la coupe. Allez hop. À la coupe pour ce jour.
planètes. C'est vrai que je les aime bien. Je ne sais pas, peut-être que j'ai rencontré le créateur de ce jeu de cartes. Mais qui pour moi, si c'était cette personne, il y avait vraiment pas mal de médiumnité dans ce travail-là. Et beaucoup d'instinct. Donc, alors là, on pourrait dire que vous avez ou vous êtes attentif aux messages. Hein. Il faut réceptionner là les messages. Alors, il y a plusieurs moyens aussi de communiquer. On va être sur une journée, peut-être aussi, on entendra différentes méthodes, différents modes de communication, différents échanges personnels. Alors, si vous voulez dire quelque chose, vous serez aussi sans doute très certainement entendu. Donc, bien sûr, il faut aussi savoir avoir, encore une fois, j'entends du recul, mais du bagou. Hein. Il y en a qui ont le don de la communication, le don de l'expression, le don de savoir parler, le don de savoir-faire, le don et la méthodologie pour pouvoir communiquer, dire, voire exprimer, parce qu'il y a un potentiel sur le corps aussi physique. Donc il est possible aussi qu'on se retrouve à être une personne qui va faire du spectacle ou qui va peut-être, alors pourquoi pas chanter, mais avec du talent artistique, théâtral. On se prépare aussi hein, sans doute dans ce domaine-là. Donc c'est assez, ça peut être intéressant. On peut aussi aller voir, hein, vous personnellement, ou quelqu'un que vous connaissez, aller voir des spectacles, des choses qui apportent en fait aussi une structure au corps, voilà, une structure sur le soi, une construction sur soi, peut-être une ressource comme ça. On arrive à se ressourcer autour comment dire, de lieux de communication. Hein, donc c'est possible aussi de sortir. Voilà, pour ce samedi. Encore. Alors, eh bien, normalement, alors ça va être une journée aussi d'organisation, d'activités peut-être multiples, mais on s'organise normalement sur tous les plans. Vous arrivez à vous organiser, voilà, facilement. Parce que j'entends, il y a un côté avec la Vierge aussi dans cette maison-là. On va un peu nettoyer, pas obligatoirement faire du tri, mais organiser. Vraiment, c'est ça, c'est l'organisation. Ça va être une journée quand même plus organisée parmi vous. Alors, ça y est, allons-y. Alors là, ici, on est surtout, donc globalement, hein, sur l'énergie générale, conseil aussi hein, de l'oracle, c'est de rester bienveillant envers soi déjà, envers soi-même, et avoir un état d'esprit quand même c'est pas la pleine conscience, c'est très simple. Hein. Avoir un état d'esprit empathisant. Voilà. Il faut être un peu dans l'empathie, avec bienveillance et avec amour. Alors, bien sûr, l'amour de soi, c'est important, mais en fait, on n'est pas à la recherche de se battre ou autre. C'est pour ça que tout à l'heure, avec Uranus aussi, on voyait bien. Je sentais qu'il y avait l'expression du combat. En fait, on revient sur une bienveillance, sur le cadre du bien-être aussi, de la santé. Ça, c'est une priorité. Et ça se joue globalement pour tout le monde. Donc, c'est dans l'énergie. La priorité au bien-être, à l'amour, et puis bien sûr à l'amour de soi, avec un état d'esprit vraiment serein ou aimant, bienveillant, on a envie de voir aussi des belles choses, on a plus envie voilà, de poser son regard, de poser les yeux vers du beau, vers de la nature, vers du talent artistique, vers ce genre de choses que toute autre chose. Voilà, donc on se focalisera plus dans ce domaine-là. C'est plutôt bien. Et puis, il peut s'agir aussi d'une personne, l'esprit amoureux, pas obligatoirement, mais plus en amour. Voilà, on est plus en amour en ce jour. Alors, et pourtant, je sais qu'on commence à descendre là. Hein.
Donc il y a du nettoyage qui est en train de se faire avec la Lune aussi, mais à remarquer aussi qu'elle est quand même très éloignée de la Terre en ce moment. Donc, ce qui est important, c'est de rester aussi bien relié de garder un état d'esprit quand même assez solide. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce jour? On est avec le 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, moi je vois quelque chose qui est conquérant aussi, mais on parle d'un état d'esprit qui est quand même plus enchevêtré à l'intérieur de soi. Donc là aussi, on pourrait le voir avec Vénus, c'est enchevêtré à l'intérieur de soi, avec aussi une forme de... C'est pas du mal-être, hein, mais c'est l'anxiété. Voilà, il y a une forme d'angoisse ou d'anxiété en soi. C'est pas obligatoirement nocif hein, d'être angoissé ou anxieux. On veut transformer les choses. Ça peut aussi être une preuve de lucidité dans certaines circonstances, de voir ses capacités et de comprendre que bon, bah, si on peut être angoissé sur une situation, on ne peut pas... Peut-être qu'elle nous angoisse parce que bah, on sait et on est conscient qu'on ne peut pas accéder par là. Mais ça veut aussi dire qu'il y a une frontière. Pour moi, je sens l'angoisse qui est plus prévenant hein, dans l'état d'esprit, à dire bon, bah, voilà, ça c'est une limite. Donc je peux pas dépasser cette limite-là. C'est pas grave de ne pas pouvoir dépasser une limite. C'est même mieux de prendre comment dire, de prendre conscience de ça. Hein, parce que en fait, on voit qu'il y a un barrage aussi. Hein. On se retrouve dans l'état d'esprit, là on se sent un peu comme sur une route barrée, bloquée, presque de l'impuissance. On voit qu'on ne peut pas en fait, on ne peut pas faire mieux, faire plus. Ah, on le voyait tout à l'heure avec Uranus quand je disais que le maintien dans la main, il n'y en avait pas en fait. Avec l'épée, c'est marrant. Et là, le 9 d'épée reflète hein, cet état d'esprit aujourd'hui. Vous êtes bloqué ou une personne est bloquée dans une situation, ne peut pas faire face plus que ça. Alors, ça parle, on vous dit quand même de faire attention parce qu'il ne faut pas non plus ressasser, être dans la noirceur, hein, comme je disais. Enfin, normalement, ça se transforme assez bien, mais quand même, dans l'état d'esprit, on peut être encore en colère, hein, parce que ça n'avance pas, mais l'objectif, c'est de vous dire de sortir de là, justement. Vous voyez que la porte, elle est coincée, bloquée, il n'y a pas d'issue, en fait. On ne peut pas, c'est trop... c'est trop... vous n'avez pas la force, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas les clés de la possibilité, même si vous êtes entouré, etc. Vous n'avez pas ces capacités d'y accéder. C'est comme si on pourrait vous dire aussi c'est pas votre métier, hein, pour entendre ça. Donc aussi, on vous dit quand même il faut se calmer parfois parce que vous voyez il y a trop de lucidité parfois, et quand on voit trop de lucidité, on a une attache particulière quand on voit la réalité comme elle est, mais c'est vrai qu'elle est réelle, cette réalité, et c'est pas une réalité obligatoirement, je ne veux pas dire de bonne augure parce que je vois quand même du blanc, hein, mais c'est une réalité qui est quand même sombre, et auquel il faut trouver justement une ouverture, réussir à faire en sorte que cette réalité ne soit pas, elle n'existe plus, et donc trouver des solutions. Et c'est ça un peu, je pense, qui encombre l'état d'esprit, c'est qu'on n'a pas de solution, et parfois quand on a une nature un peu combative, guerrière, et juste en plus, hein, parce qu'on voit, mais... et qu'on ne peut rien faire, ben c'est un peu compliqué. Alors, ce qui vous reste, c'est si vous êtes auprès d'une personne qui est dans cette situation-là, c'est pas toujours facile d'accompagner les gens, mais ce qu'on pourrait lui expliquer, c'est que elle a vraiment cette sagesse de conscience, elle sait, c'est très bien.
Et le seul pouvoir qu'elle a, c'est de rester optimiste. Et c'est comme ça que, avec son état d'esprit, on ne parle pas obligatoirement de télépathie, mais pourquoi pas? C'est un peu le seul moyen, on pourrait appeler ça aussi échappatoire, hein, de se libérer de situations qui sont réellement bloquantes, sombres, qui en plus sont plus dans le bas astral, on pourrait dire. C'est négatif, c'est mal fait, c'est mal placé, c'est injuste. C'est vraiment pas la bonne manière de procéder. Donc quand on est face à toutes ces réalités-là, eh bien c'est sûr qu'on ne peut rien, on peut pas changer grand-chose parce qu'on n'a pas la capacité peut-être mentale ou spirituelle, mais même physique, hein, voilà. Donc c'est ça, hein, l'état d'esprit, on vous dit, essayez aussi Alors, cet état d'esprit-là aussi permet, il y a quelqu'un qui peut aussi se dire, bon ben voilà, si on va de cet endroit-là ou je vais dans cet endroit-là, c'est pas bon parce que c'est pas un bon lieu, voilà, tout simplement. Si je vais m'embarquer dans cette situation-là, eh bien c'est pas bon. C'est pas une peur, c'est vraiment parce que vous voyez, vous êtes quand même éclairé et vous voyez que cet obstacle-là n'est pas faisable. La seule chose, c'est de réussir à lâcher prise et de ne pas broyer du noir en réalité, de ne pas être bougon, parce que y a l'injustice. Et bien sûr, c'est aussi de ne pas se bouffer à l'intérieur. Hein. C'est donc de réussir à lâcher prise et à voir autrement, ou se dire que voilà, vous faites confiance à l'avenir et vous pensez fortement à ce que ces situations-là s'améliorent. Voilà, tout simplement. C'est comme une forme de prière ou de vœu que vous allez pouvoir faire, mais c'est un peu le seul outil que j'entends qui est faisable. Hein. Voilà. Donc voilà, si vous êtes fatigué en état de faiblesse, c'est vrai que là, vous pouvez être aussi dans un cas de figure un peu névrosé, c'est-à-dire de voir un peu les choses plus catastrophiques. Donc là, méditez, hein, tout simplement. Prenez un peu de recul, allez vous ressourcer, respirez, libérez votre esprit. Eh bien, on y va. On continue. Alors, ce 10 d'épée dit que c'est clair. Il y a quelque chose qui a dû mettre fin. Vous voyez, puis alors, bam, ça a peut-être même pris fin dans la tête, quoi. On a vu qu'il y a eu un arrêt et parfois quand l'esprit voit que on peut rien faire, bien, le physique c'est pareil, il est bloqué. Il n'y a pas besoin d'aller s'énerver, ça sert à rien de se mettre en colère, ça sert à rien. Et c'est un petit peu votre réaction. Vous étiez dans une situation où vous avez vu, hein, la situation était morte, c'est même pas la peine d'insister. Bon, vous avez peut-être exprimé, mais on voit que quand même il n'y a pas eu il n'y a pas eu de déliement, hein, il n'y a pas eu de développement à la situation, il y a eu plus un blocage dans la situation. C'était quelque chose qui ne servait à rien, une situation qui vous aura peut-être bloqué. Et c'est sûr qu'on ne peut pas avancer. Donc si vous étiez dans une situation plus de faiblesse vous-même personnellement, limite vous voyez les choses qui s'écroulent, hein, avec deux cartes qui pourraient indiquer que voilà, la situation a fait que waouh, on voit quand même qu'il y a une sorte de chute libre, hein, et une impasse. On voit bien une impasse par là, et en plus quelque chose un peu de presque qui pourrait être dramatique selon son état d'esprit et selon la vision des choses, mais en même temps on voit avec ces deux cartes que vous êtes quand même bien dans la réalité, vous voyez les choses telles qu'elles sont, hein. Il n'y a pas de déformation ou d'un trouble mental, là. On est bien clair, vous êtes quand même, c'est bien clair et bien défini de ce qui est présenté par rapport à cet obstacle, en fait. Donc, le truc, c'est de se dire, hein, c'est ça, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Hein, voilà. Alors, ici, on est quand même sur le côté
on va regarder quand même cet obstacle. L'obstacle, c'est soi-même. Alors peut-être que la personne est aussi dans un état, pas obligatoirement dans un état d'esprit de victimisation, mais dans le passé, on aura été peut-être, comment dire, élevé aussi un peu dans un cadre de vie où souvent on s'en prenait un petit peu plein les... Voilà. Donc c'est quelque chose qui reste un peu en soi, qu'on le veuille ou non, et à l'extérieur, eh bien, la vie peut vous bloquer certains passages, peut vous faire barrage, tout simplement, parce que, vous avez peut-être en vous, dans votre personne ou dans votre vie, vous êtes dans cette situation-là, même si vous ne voulez pas être victime, vous avez été, peut-être que vous avez subi un choc violent, plusieurs chocs violents, des accidents, etc. Et ça se voit, ça se remarque. Et en fait, bien, vous ne pouvez pas avancer plus, en fait. Alors peut-être qu'il y a des personnes, ça n'est absolument pas amusant, mais quand on veut se sortir d'une situation aussi, peut-être d'un état de santé ou d'une situation... alors on voit plus le corpus quand même, parce que l'objectif aussi c'est de se retrouver dans du bien-être, c'est comment se sortir de là en fait, pour être bien mieux. Donc peut-être que physiquement, on a été coincé aussi peut-être par quelqu'un ou d'autres personnes, et vous essayez aussi de vous libérer d'un lieu. C'est possible qu'on est coincé dans un lieu. Donc voilà, vous n'êtes pas... Là, je ne vois pas une personne qui se plaint ou qui se dit « Ah, je suis victime ». Non, pas du tout. C'est que il faut faire face justement à certains blocages, et on voit bien là que on vous met vraiment un défi, quoi. C'est pas facile de parfois d'être vraiment dans un lieu où on peut être enfermé et avec une impossibilité de sortir de là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'avoir l'esprit éclairé, voilà, et de rester serein, de lâcher prise, et bien sûr de s'en remettre à une forme de communication, de télépathie, d'un développement spirituel. C'est encore une fois, je parle d'échappatoire, c'est comme une sorte de porte de sortie, mais qui semble être aussi la bonne voie, la porte de sortie qui est essentielle donc à prendre, quoi, en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est dit pour le côté victime. Alors, qu'est-ce qui se produit ici, donc dans le questionnement, dans la situation? Alors on est encore avec des épées. Le 6 d'épée, alors lui, le 6 d'épée est quand même plus, je dirais, plus courageux, plus fort peut-être. Il permet quand même d'avoir plus de sagesse aussi, de dire bon ben voilà, je me remets dans la barque, je vais prendre un peu de recul, quoi. Ou alors, si ce n'est pas compris, il faut revenir sur certains faits pour essayer de, si vous n'êtes pas encore en paix, de trouver une solution en fait. La solution, mais en même temps, on voit bien que vous comprenez que c'est coincé, quoi. L'objectif, c'est de lâcher prise. Quelle que soit la situation, là, il y a un truc qui bloque, qui coince. Et bien cette situation-là, avec 10 d'épée, 6, 9 d'épée, on voit bien que vous êtes sur un travail personnel. On voit bien que connaître ses limites, ses frontières, on ne peut pas être Hulk. Je veux dire, si par exemple il faudrait pousser une voiture, là vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Et donc vous êtes peut-être là, dans cet accident de voiture, vous ne pouvez pas aider qui que ce soit. Et l'objectif, c'est de trouver la bonne solution, d'essayer de faire au mieux pour aboutir au mieux. Et donc c'est un appel à l'amour, c'est un appel à la maîtrise, de trouver la bonne sagesse, d'appeler aussi spirituellement quand on est coincé.
aux zones de lumière. Hein, voilà. Donc il y a un travail de toute façon qui s'élève dans la spiritualité. On pourrait dire que la vie, elle vous prédit ça aussi. C'est que vous avez un cheminement la personne a un cheminement de vie passé qui a été quand même peut-être très tortueux, peu importe. Encore une fois, il y a eu un accident, on a été bloqué, on a été empêché, etc. Et bien en fait, c'est pour s'enrichir spirituellement, pour découvrir vos talents et vos dons spirituels. Ça veut dire que ce n'est pas que vous n'avez pas besoin d'avoir de corps, hein, pas du tout, parce qu'on est sur Terre et vous êtes bien sur Terre, mais c'est votre esprit qui est super sollicité à passer au-delà de beaucoup de choses. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que là, on est dans une personnalité qui est tout à fait équilibrée, qui est bien reliée, qui a aussi du potentiel, hein, bien évidemment, mais quelque chose d'assez hors du commun aussi. Hein. Voilà. Donc on se prépare aussi peut-être à réaliser quelque chose hors du commun, encore une fois, lumineux, hein, dans le domaine du bien-être, d'une réalisation aussi du bien-être de soi. Peut-être que quelqu'un peut aussi écrire ou traduire ou devenir ou essayer d'étudier, de reconsidérer aussi des formes de victimisation avec des groupes de personnes. Peut-être que soi-même on a été victime d'eux et on devient enseignant et on va essayer de transmettre aussi ça pour aboutir justement dans la bonne voie, dans la guérison, le développement, le bien-être spirituel, de montrer que l'état d'esprit va être puissant en fait. C'est assez particulier. Hein. Il n'y a pas d'histoire d'école ou de connaissances, tout ça. On est plus sur une voie de comment produire. J'aurais tendance à dire par exemple une personne qui souffre physique, d'une maladie ou d'un accident physique, développera peut-être par exemple une forme de sophrologie ou autre, c'est comment faire pour ne plus souffrir. Et c'est vraiment le seul moyen, en fait, c'est par là, c'est d'aller par là. Ça me parle un petit peu, hein, quand même, je dois vous le dire aussi, personnellement. Oh là là, mais c'est l'oracle d'Ia qui le décrit. Hein. Et donc on est dans une situation, parce que je sais que globalement, les énergies sont en train, normalement, de préparer aussi la population à ça. Il y a quelque chose hein, derrière. Hein. Tout à l'heure, je vous dis pas, c'était quand j'étais en train de préparer, on me disait allez, vas-y, parce qu'il y avait une préparation noire hein, quand même. Hein. Il y a un passage qui va être assez un passage obligé là. Hein. Et puis c'est quand même un ordre assez important. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Ça c'est le questionnement en soi, vous voyez. Donc développer et créer son propre bonheur, c'est très important. Et ça, plus on va réussir à le faire dans son cerveau aussi, dans la tête, et mieux ce sera. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut créer des endorphines, on peut créer de la bonne sérotonine, tout ça. Et en créant ça, eh bien peut-être qu'on arrivera aussi à aider, c'est même pas peut-être, c'est sûr, à produire encore plus de bénéfices. Voilà, donc votre voie, elle est d'accéder par là et surtout, donc c'est ça, hein, dans ce questionnement, dans ce problème, c'est cultiver aussi votre bonheur. Donc comme il y a un état d'être, on a vécu un passage obligé, hein, on était victime dans un moment passé, ce n'est pas obligé de se comporter comme ça, hein, parce que là je vois le mot comportement qui ressort d'un coup. Ça veut dire que ne vous comportez pas comme une victime, avancez, continuez comme un adulte ou une adulte et aidez vos amis aussi autour de vous à avancer comme ça. Il peut s'agir aussi de groupes où on va produire, justement faire en sorte de produire. On pourrait voir aussi une personne qui pourrait être porte-parole, hein, de bienveillance, hein, là.
mais plus pour l'instant en préparation spirituelle. C'est vrai que je vois plus une forme de méditation. Après, en groupe, il y a quelque chose aussi d'important. On va apprendre à s'orienter plus sur le côté bonheur et être heureux avec ce que l'on a, en fait, hein, dans notre mode de vie, etc. Eh bien, c'est de chercher, de s'orienter de plus en plus dans ce domaine. Voilà. Donc, c'est là ma façon de parler, de dire, je dirais que c'est parce que c'est assez dur hein, quand même là, hein. C'est lourd hein, quand même. Hein. Donc quand même un sacré bon état d'esprit, hein, parce qu'on est dans une pleine conscience. Alors je ne répète pas, on me dit mais oui c'est bon, allez continue, avance, ouvre cette carte. Eh bien c'est ce que je viens de dire, entre guillemets, parce que l'étoile reflète justement... alors ici, c'est un peu la carte vampire comme ça, hein, mais c'est celle qui arrive à absorber, aspirer le bon, hein, en tirer du bon. Donc c'est tirer un bon parti. Ça veut dire que combien même en bas on a été victime avec un passé, etc., quelle que soit la dose, parce que là quand je parle de victime, c'est quand même... ça a l'air d'être assez important quand même. C'est pas juste je me suis raflé le genou, hein, c'était quand même bien costaud là, hein, quelle que soit la situation. Mais on s'en sort, hein, vous en sortez. Et si une personne est encore dans cet état, coincée, des fois je vois, mais vraiment enseveli aussi, hein, eh bien l'état d'esprit est extraordinaire, hein, quand même. Hein. Alors bien sûr, il y a des moments d'angoisse et tout, mais c'est presque auto-régénérant d'accéder à au-delà de la prière, quoi. On a un esprit personnellement fort. Donc il y a un développement spirituel qui n'est pas négligeable parce que on va voir presque, hein, je dis bien, qu'on a un potentiel qui ne nous a pas été proprement transmis ou révélé, et donc soi-même on voit qu'on a peut-être des pouvoirs qui peuvent nous sortir de là justement grâce à l'état d'esprit, parce que le côté physique ne fonctionnera absolument pas. Et ça, la personne, vous le savez, la personne le sait. Donc c'est quand même... c'est bon, hein, c'est costaud, hein, donc je montre haut peut-être, mais c'est vrai que vous avez, ce qui vous est dit, c'est d'avoir aussi la foi, un état d'esprit fort, hein, plus prospère, plus objectif. C'est aussi, on est sur le côté, le domaine du souhait, on veut y arriver, on veut s'en sortir, donc allez-y, c'est ce qui vous est dit. Soyez authentique avec vous-même, vous savez, vous êtes bien réaliste, hein. Vous avez donc cette situation, cet état d'esprit qui est bien éveillé, bien clair. Ce que vous savez, c'est que votre propre force, hein, c'est votre faiblesse. C'est-à-dire comme vous êtes sur une personne, disons, victime, ça veut dire affaiblie, eh bien, elle est là. C'est pas se plaindre qui apporte la force, bien évidemment, mais c'est de se retrouver dans cette transformation qui est hors pair. Ça veut dire que vous allez réussir à développer quelque chose que très peu de personnes arrivent à développer quand on n'a pas la capacité physique, on n'a pas peut-être la capacité financière, on n'a pas de capacité matérielle, mais sur le pouvoir de l'esprit, là, ça change. Et en fait, c'est un peu comme une sorte d'énergie, hein, que vous allez avoir, et vous allez pouvoir vous intégrer en fait comme ça. Et vous êtes une personne intègre déjà à la base, et donc là où vous êtes, là où vous allez, là où vous serez intégré, et vous serez bien, parce que vous allez passer justement... vous allez voir, hein, vous allez passer cette vague vous-même et que vous voyez en fait, hein, que vous voyez. C'est assez particulier. De toute façon, à chaque fois je dis c'est particulier. Donc, si vous
si vous sentez, encore une fois, des formes de douleur, etc., quand vous, ça ne va pas, et ça, restez centré, aligné, toujours droit, intègre avec vous-même parce que vous êtes une personne intègre, vous êtes une personne droite. Donc là aussi, on voit qu'il y a peut-être un développement aussi sur la manière de s'aligner, de rester relié, de rester centré. Hein, voilà. Et si vous ne l'êtes pas, c'est ce que vous cherchez. Hein. Vous demandez à être sur la bonne voie, vous demandez à être bien, c'est votre souhait aussi. Hein. Donc c'est plutôt bon. Et c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc restez tout simplement authentique, qui vous êtes, et en connaissant voilà, vos limites, tout simplement. Donc vous faites preuve d'intelligence. Hein. L'intelligence est là. L'intelligence, c'est pas moi je suis plus cultivée que X ou que Y. C'est justement, vous savez ce que vous pouvez faire, de quoi vous êtes capable, et vous savez aussi de quoi ce que vous ne pouvez pas. Et même autour de vous, dans l'environnement, vous savez bien que vous ne pouvez pas lever des ponts plus que ça. Hein. Voilà. Donc ici, on voit sur le côté... alors, c'est pas... Alors si, quand même, il y a une forme d'obstacle aussi. Hein. C'est l'inconscient. Hein. Votre inconscient. Mais quand même, il est à l'envers. Hein. Donc c'est quand même un bon... c'est plus... Avec le 3 de pieux, quand c'est à l'envers, c'est plus un bon présage. C'est une bonne façon de faire. Donc restez, quand c'est à l'endroit, on va vous dire que l'inconscient va aller chercher. Mais là, je dirais que c'est presque conflictuel par rapport à tout ce que je viens de dire. Et c'est peut-être pour ça que la carte est renversée, parce que justement, elle vous dit ne cherchez pas plus. Restez dans vos connaissances, dans votre direction, dans votre savoir. Hein, voilà. Restez sur vos acquis. Voilà, contentez-vous de ce que vous avez. Alors, il y a quelque chose qui est redoutable parfois aussi derrière, ou en vous, dans l'inconscient, c'est que la vie, elle est dangereuse. Parce que, vous avez sans doute vécu, hein, c'est le côté victime, là, dans le passé. Hein, vous avez vu, hein, vous connaissez, vous n'êtes pas dupe, hein, vous n'êtes pas candide non plus, combien même vous pouvez être candide, vous n'êtes pas dupe, on voit bien qu'il y a ce potentiel aussi de savoir où vous mettez les pieds. Donc la vie vous aura quand même emmené dans des situations très limites, parce que vous êtes là, mais waouh, il faut s'en sortir, quoi. Il fallait s'en sortir, hein. Donc voilà. Et ça, c'est ancré, hein, c'est dans votre ADN. Donc ça ne veut pas dire que vous avez peur de la vie. Hein. C'est juste aussi une croyance. Encore une fois, ça fait partie des réalités de la vie. Mais il ne faut pas que ça déborde aussi en vous. Hein, ça peut être des fois des sources d'anxiété, d'angoisse, anxiogène. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder le contrôle, encore une fois, c'est alignez-vous, restez centré, parce que vous voyez bien que la vie, oui, c'était pas sympa, c'est pas sympa avec vous, mais ça fait aussi partie de vos croyances. Et vous savez que le plus important, c'est d'entretenir le bonheur, qu'est-ce qui peut rendre heureux, etc. Donc vous allez dans cette direction-là. Attention, je n'ai pas dit de prendre de la drogue, hein, ou autre, mais il y en a certains peut-être qui se posent la question en se disant ben voilà, moi j'ai tout essayé, maintenant c'est voilà, c'est ça la direction qui va pouvoir m'épanouir. En fait là on voit que quand même non, il y a une très très grande force, hein, très grande force. Alors ici le commandant d'épée. Alors le commandant d'épée est à l'envers, donc c'est vrai que le futur, c'est un peu... le futur est dur. Le futur est dur, mais en même temps, on voit que c'est un futur de visionnaire. Vous le voyez, vous le savez. Il n'y a pas... c'est pas comme si ça vous échappait de votre esprit. Hein, ou la personne à qui vous pensez, elle a une vie... voilà, c'est difficile, mais ça ne lui échappe pas. Elle sait
pertinemment. Et la seule chose qui est à faire, c'est vraiment d'entretenir le bien-être spirituel, quoi. Être bien spirituellement. Donc on est conscient de ce qui se passe, mais on avance toujours avec le cœur, l'amour, l'intelligence de cœur, l'intelligence de la guérison, l'intelligence de l'au-delà, l'intelligence de la force peut-être spirituelle, mais aussi qui se transforme, quoi, hein. Voilà, qui se transforme. C'est particulier, hein, vraiment particulier. Il y a des personnes peut-être qui sont au combat, qui ont vu le combat. Ici, on aurait pu voir sur un autre jeu de cartes l'impossibilité, les perturbations, troubles du sommeil, etc. Parce que ça revient, quoi. On a quand même vécu de sacrées choses. Et ce qui tient, c'est de réussir à cultiver et à rapporter du bien-être, parce que la vie, elle est quand même là, parce qu'on est quand même là, parce que la vie est quand même belle, parce que plus on arrive à se mettre en accord avec elle, et dans l'esprit, et plus on arrivera à obtenir des choses sans idéaliser, en restant, encore une fois, je vois quelqu'un qui est quand même très terre à terre, très réaliste. Voilà. Donc c'est de rester sur la force de la décision. D'accord? C'est ça, c'est de rester cohérent, même si la vie est cruelle, hein, parfois, ou qu'il y a eu ce passage, ou un passage quand même peut-être long. Là, je vois une sorte de... On pourrait aussi parler de ça. Qu'ici, on se retrouve sur le plan du gouvernement, là, où quelque chose à grande échelle, hein, ça, ouf, vous voyez, on parle d'angoisse, mais moi je la sens, cette boule-là, énorme. Hein. Ça, c'est le chakra qui, bam, il est en train de prendre un gros coup, là, il y a une grosse claque. Il y en a qui s'y attendent, hein, dans notre population, et d'autres qui s'y attendent pas. Ça, donc c'est bien d'être préparé, hein. D'être préparé à ça, parce que il y a des choses qui sont déjà passées en coulisses. Je vois qu'il y a vraiment eu déjà des militaires, des combattants, des services secrets, etc., même qui ont énormément travaillé pour la fonction de la nation. Et la matière, c'est comme si elle n'existait plus, hein. Un peu comme si notre pays était en train de devenir affaibli, très 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 affaibli dans le sens matériel, physique, etc. Et donc c'est sûr que quand on n'a plus la main, ce qu'il reste, c'est, j'en entends qui disent, on n'a que les yeux pour pleurer. Et bien justement, il ne faut pas se mettre dans le comportement de la victimisation, c'est avoir le recul, comprendre toutes ces erreurs. Il y en a certains, c'est bien de les noter, et puis de réussir aussi à se dire, voilà, on s'en sort quand même tout compte fait, plutôt bien, et on va monter aussi peut-être d'un grade maintenant, plus osé, plus spirituel, avec un meilleur état d'esprit, en fait, hein. S'améliorer un peu aussi dans l'état d'esprit. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire, hein. Alors là, c'est un peu comme si on se mettait sur une remise à zéro dans toutes ces notes explicatives. Et bien là, on voit bien aussi, hein, on est sur le 2. Voilà, le 2 de l'air qui est à l'envers. Donc ici, c'est les influences extérieures. Donc c'est les influences, elles sont, on va dire, ni mauvaises ni bonnes. C'est des influences qui vous sollicitent, qui sollicitent la vie, hein, ou qui sollicitent les êtres, qui vous sollicitent à être équilibré, à être en équilibre. Donc c'est un travail, bien sûr, personnel, mais la vie mène, elle fait en sorte que ce soit récurrent pour vous, hein. Donc, alors si on y croit ou on n'y croit pas,
vous êtes venu peut-être sur Terre pour ça, vous-même, vous avez décidé, ou alors vous avez eu un plan de vie avec Dieu, hein, si vous êtes croyant par exemple, et que voilà, vous décidiez de venir parce que vous vouliez faire quelque chose, et Dieu vous dit, oui, mais la condition elle est là, il va falloir que tu passes cet obstacle-là, ou que tu passes par là pour, pour y arriver. Peut-être que vous vous étiez dit, maintenant j'aimerais augmenter mon intensité spirituelle pour savoir mieux voyager dans l'espace, moi j'en sais rien, ou devenir plus dans la méditation, ou avoir un état d'esprit, enfin peu importe. Et c'est voilà, la vie, elle t'a emmené là en fait, tout compte fait. Et ah mince, je ne m'attendais pas à tout ça, en plus je ne me souvenais pas moi que j'avais fait un pacte comme ça, que j'avais demandé cette épreuve. C'est comme un passage à l'examen, hein, je vois, c'est comme un passage à l'examen. Bien sûr que c'est pas marrant, mais en même temps, des fois, les dangers sont tellement forts que l'esprit va se conditionner pour. Et encore une fois, comme je dis là, je vois quelqu'un qui est quand même très ancré, hein, qui a bien qui est quand même la vision, la vue sur Terre et tout, hein, n'est pas à côté de la plaque du tout, hein. Mais il y a eu tellement d'obstacles. Encore une fois, je vois des situations de guerre où c'est terrible, où on se dit waouh, pour m'en sortir, j'ai dû marcher droit, quoi. J'ai dû avancer et puis faire face à toutes ces horreurs et garder coûte que coûte un entretien du bonheur en moi, cultiver tout ça pour pouvoir m'en sortir, etc., etc., quoi. C'est limite, je compte sur moi, voilà. Et je sais que bon, même si je suis en groupe, je suis pas seule. Eh bien, c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. C'est que parfois, on ne peut plus combattre, mais on doit rester avec une sorte de lâcher prise aussi, hein. Voilà. Donc là, on vous dit qu'on est sur une forme de dualité. On vous invite à garder l'esprit quand même ouvert, équilibré, et d'ailleurs un peu plus ouvert encore, pour être plus calme encore. Hein, c'est pour ne pas activer le bas astral, ne pas rester dans le corps de la victimisation ou ces choses-là. Comme je disais, normalement, je vois une personne qui, au contraire, passe au-delà de tout ça. Alors le roi de terre, c'est plutôt magnifique, je dirais, parce que les désirs, ou même combien ce sont des peurs, ou il s'agisse d'espoir en soi, c'est ça, c'est d'avoir cette force, d'avoir ce centrage, cet ancrage, et de toujours rester bien relié en fait, hein. Donc vous-même, ou la personne elle-même, c'est ce qu'elle demande. Donc on est quand même sur le juste. C'est quelle que soit la situation grave, dangereuse, encore une fois, je vois même des combats, eh bien, c'est de rester juste et centré. Parce que juste soi-même, c'est pas moi je fais ma justice, c'est justement de demander et de se sentir aligné, égal à soi, avec soi. Limite, c'est on se retrouve seul, même si on est avec du monde, on se retrouve. C'est marrant parce que dans les manifestations, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein, je suis pas moi, je suis pas dans les manifs, mais on imagine bien que quand ça win, c'est une forme de guerre aussi. Eh bien, on peut être aussi victime, et la seule chose qui nous permet d'avancer, c'est de rester droit avec son état d'esprit. Parce que si on a peur, si on est angoissé, on est bouffé. Et là, on voit qu'il y a un travail qui se fait là-dessus. Alors peut-être qu'il y a aussi des personnes, un groupe de personnes qui est en train de travailler justement sur la nature du soi, et de passer au-delà justement de ce genre d'étape pour pouvoir vivre ou survivre, on pourrait appeler ça comme ça, mais en étant justement toujours relié, quoi. La peur du monde, de la réalité. En fait, c'est ça, hein. Donc l'obstacle, on pourrait aussi dire encore une fois ici, c'est vos peurs, c'est
la peur de l'extérieur, la peur du monde, la peur de la réalité, parce qu'on a conscience de ce qui se passe et on se dit à partir de là, il faut réussir à surmonter ça, et en le surmontant avec l'attitude du roi de terre, en fait. Donc c'est la meilleure attitude qui est bonne, c'est d'avancer, de continuer. On a aussi cet état d'esprit où on sait travailler, on a quand même un esprit qui fonctionne plutôt bien, quoi qu'il en soit. J'en vois certains qui même ne peuvent plus physiquement, d'accord, et il leur reste leur tête et leur esprit. Ça aussi, c'est une étape de vie que pas beaucoup de gens vivent normalement. Mais c'est vrai que ça emmène à se dire, bon, ben voilà, il me reste plus grand chose, mon physique est en train de lâcher, mon esprit, c'est presque, c'est loin hein, ce que je dis, hein, mais voilà, je continue, j'avance coûte que coûte. Il y a vraiment un sacré travail hein, là-dessus. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des abus aussi sur la personne, hein, des abus de pouvoir, etc. Mais on voit bien que là, on est rodé en fait. Quelqu'un est rodé là. Hein. Donc vous rencontrez peut-être quelqu'un aussi qui aura fait du combat, de la guerre, etc. Et qui est vraiment rodé dans ce domaine-là. Qui en aura vu des vertes et des pas mûres aussi. Alors là, on est sur la carte des désirs. Alors ne pas prendre bien sûr les désirs pour une réalité, entre guillemets, c'est un fait, mais aussi le désir permet de pouvoir aussi avancer. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est là, aujourd'hui, vous pouvez pas être généreux en fait avec les autres. Là, c'est en avance pour soi, limite, c'est un peu ça. Hein. C'est dur, hein, parce qu'elle est retournée cette carte. Donc on ne peut pas en tout cas être dans la générosité, on dit presque, avec le commandant d'épée. Limite c'est ça, c'est pas qu'ils même me suivent, mais on n'a pas le choix, c'est de s'actionner comme ça et d'avancer limite coûte que coûte, presque si on sent qu'on ne peut pas aider là ou qu'on ne peut pas agir ici, parce qu'il faut continuer d'avancer là, on pense qu'à soi en fait, on pense à sa vie. Avant toute chose, il faut penser à sa propre vie. Hein. Qu'est-ce qui se passe, hein, dites donc hein. C'est donc alors les ressources, parce que la nourriture. Alors il y a des personnes peut-être qui sont coincées, qui se retrouvent dans une situation où on manque même de s'alimenter, et ça c'est important. Aujourd'hui, on commence aussi à comprendre que manger, c'est important, ça fait aussi son homme. Alors, il y a aussi la nourriture spirituelle, hein, j'entends bien, mais là, avec le roi de terre, il y a aussi la nécessité de manger. Hein. Les personnes ont besoin de manger, là. Dites donc, on va voir, peut-être qu'on va se retrouver avec un peu plus il se passe quelque chose. Hein. Moi, je reste dans notre espace France, hein, normalement. Donc, il se passe quelque chose. Alors, on a quand même une culture nourricière hein, aussi. Hein. Il y a une possibilité quand même. Il y a quand même de l'abondance. Hein. Je veux dire, on ne manque pas, normalement, on ne manque pas de nourriture. Donc, certains peuvent aussi avoir une preuve d'égoïsme, peut-être par peur, ou parce qu'on se rend compte qu'on réalise que la vie devient difficile. Voilà. Alors, au plus simple aussi, on va dire, là, pour l'individuel, franchement, il vous est conseillé, alors surtout si vous êtes aussi un homme, il vous est conseillé de prendre des forces, hein, de vous nourrir aussi, hein, de ne pas oublier de manger, parce que c'est aussi la nourriture qui va refaire son homme. Donc, prenez des forces, ok ?
Ne partez pas, comme je dis, hein, s'il y a des prises de drogue et tout, il faut aussi se nourrir. Hein. La matérialisation est importante. D'accord. Donc si on revient de loin ou qu'on a eu une sacrée expérience, il faut se nourrir en fait. C'est comme si l'état spirituel et mental est plutôt bon, c'est monté d'un degré même, donc là on est droit, mais par contre il faut manger, il faut manger, il faut prendre des forces. Ah bah oui, entre ciel et terre. Alors là c'est très joli parce que au final, tout ce que je vous ai dit, tout ce qui aura été dicté, entre guillemets, c'est pas une dictature, mais expliqué, c'est vous levez votre angoisse, vous êtes conscient de certaines choses, la réalité, c'est surmonter son angoisse pour être toujours droit avec soi, se détacher en fait, grosso modo, vous allez lâcher prise, il y a une situation, elle est ce qu'elle est, vous ne pouvez pas faire plus, donc c'est comme ça. Vous savez très bien que vous êtes peut-être d'une nature combative, mais que là, dans cette situation, il faut lâcher, il n'y a pas à combattre. Donc voilà, et vous allez sans doute, très certainement, prendre des forces, parce que vous comprenez que la vie vous influence comme ça dans une forme d'équilibre. Ici, on voit l'équilibre noir et blanc, donc la vie, c'est pas tout rose, c'est pas tout... Voilà, et bien c'est ça. Hein. Et donc vous allez faire cet amalgame de guéris, comme ça aussi, mais encore mieux, parce qu'on arrive sur la connexion ciel-terre dans le résultat, le dénouement. Donc vous arrivez, vous accédez à un super équilibre. Hein. Vraiment, c'est avec un fort potentiel. Donc c'est plutôt positif. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir expliquer plutôt ce déroulement, parce qu'on voit que toute cette expérience-là, vous savez la matérialiser et la dématérialiser. Tac, 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 c'est vraiment... Donc là, on arrive plus sur une clé d'abondance hein, que de... je vois même pas la guérison. Hein. C'est comme si la guérison était déjà en vous, qu'elle existe déjà. Vous savez déjà, on sait déjà faire en fait. On sait que la guérison, en fait, en gros, hein, c'est ça, c'est la bienveillance. Et qu'au-delà de tout, c'est l'état d'esprit qui fait qu'on peut cultiver son âme, son état d'être, etc. Très 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 monté, hein. Spirituellement. De toute façon, c'est un peu ça aussi avec l'oracle d'Ia. Alors la salamandre, alors ici, j'ai l'impression que c'est plus flouté, mais autour de vous, ah bah si, vous avez, voilà, vous avez du monde, mais c'est pas obligatoirement dans... alors ça touche la terre, hein, ça se correspond. Ici on a la carte des anciens, qui est l'inspiration et appui inespéré. Donc c'est quelque chose de très fragile, de très naissant aussi, mais en même temps, puisque vous êtes dans cette forme-là droite, ça vous développe et on se relie à vous. Vous avez vraiment eu un contact avec une nouvelle porte, une porte spirituelle toute nouvelle et qui est très bonne, parce que c'est, voilà, pour vous ça va vous renforcer et ça y est, vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction. Félicitations. En plus, vous voyez, vision, pouvoir de guérison avec l'aigle, l'empereur, là c'est que vous réussissez. Donc les ancêtres, ça y est, sont là, vous avez réussi à ouvrir la porte, à les appeler, hein, et les bons, et ça y est, maintenant vous obtenez cette force de visionnaire aussi, hein, vous êtes éclairé, vous savez comment faire, il y a vraiment eu un coup de sagesse là qui est pris, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, je vois même un très jeune enfant, mais je ne vais pas parler des enfants, mais je vois bien qu'il y a des obstacles là qui sont vraiment très surmontés. Alors ici, voilà, on a une nouvelle vision, c'est-à-dire que c'est un nouveau cycle qui se fait. Donc il y a quelque chose de nouveau, ça sent quand même bon le bonheur, hein. Ça sent quand même bon, hein. Il y a le juste équilibre, et donc je pense que entretenir sa vie dans le mode heureux et bonheur, sans faire semblant, ça fait partie de votre peut-être nouvelle force mentale, spirituelle, bien que déjà existante,
mais ça continue encore avec un très bel équilibre. Donc là, on voit quand même que le support terre à terre est là et on se remet en harmonie avec la planète Terre, avec le lieu, avec son environnement, là où on est, là où on vit. Sensitivité et puissance de la foi. Alors pour certains, vous allez comprendre que vous êtes aussi quelqu'un de très sensible. On est sur la reine au couple, de coupe. Donc c'est une des cartes les plus montantes dans le domaine de l'émotion, mais aussi de la maîtrise. C'est-à-dire que on a une connaissance sur la sensibilité aussi. Hein. Donc c'est même sensitif. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a pas mal de monde là qui arrive à accéder à une nouvelle étape spirituelle. Il y a un grand nombre de personnes qui y passent d'ailleurs. Et c'est plutôt positif parce que ça va développer un peu plus la foi. Alors pour certains, c'est pas un renfermement, mais quand on capte ce genre d'énergie, qu'elle entre dans le corps, quand ça s'intègre en soi, eh bien, des fois, il faut un peu de temps pour digérer. Donc là, c'est pour ça que je suis la carte de la nourriture. Donc pour certains, vous allez peut-être vous retrouver plus ou moins dans l'envie de vous retrouver seul ou carrément de vous aventurer dans la méditation. Là, peut-être en groupe. C'est là qu'on voit le commandant d'épée retourner. Ça veut dire qu'on est seul, mais en même temps, on est en groupe. Ça veut dire qu'on a chacun, on est lié dans un même endroit, mais chacun vit ou a sa propre expérience de vie. Et c'est la raison pour laquelle je dis que normalement, les personnes ici, il n'y a pas de déséquilibre, on n'est pas seul. Hein, on n'est pas. Enfin voilà. C'est comme si quelque chose grandissait là. Hein. Voilà. Donc, il y a peut-être même des groupes qui se forment parce qu'on arrive à se retrouver ou voir qu'on a vécu un peu ce même potentiel. On est aussi dans le même temps, voilà, dans la même, pas la même époque, mais enfin si aussi, quoi, dans les mêmes degrés, C'est la même voix, c'est c'est le même feeling. Une existence qui pourrait se ressembler, enfin voilà. Et donc, bien qu'on n'ait pas besoin d'en parler, on peut se retrouver, là c'est les reines des multiformes. Donc il y a aussi une femme ici ou quelqu'un de l'au-delà qui vous apporte donc des capacités multiples. C'est le fait de pouvoir chanter, parce qu'on a aussi ce grillon, cette cigale, de pouvoir se nourrir, encore une fois, je l'entends, de s'oxygéner, de rester dans l'entretien de la joie, de l'amour, de la paix, de la sérénité. C'est quand même très monté, hein, très 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 élevé. Hein. Et c'est plutôt positif tout ça. Je vous dis à très très vite, donc gardez foi, entretenez le bonheur. Et donc l'objectif c'est de rester pas égal à soi-même, mais aussi de lâcher prise, de connaître ses limites et de se dire que c'est grâce à cette sensation parfois d'angoisse qui dit non, c'est pas par là qu'il faut aller. Donc ton chemin il est dans cette direction et ça vous sauve la vie. Hein. Il y en a certains parce qu'on est vraiment dans des situations très 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 dangereuses. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner aussi surtout et partager. À très bientôt. Prenez soin.